Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Betsy Parayil-Pezard et je suis une coach professionnelle et enseignante de méditation. J'ai fait un master dans l'étude de la pleine conscience dans une université à Boston qui s'appelle Lesley University. Et là, vous entendez mon accent américain. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Réveiller sa vie par la méditation de pleine conscience aux éditions Marabout. Et si vous voulez me connaître, j'ai deux activités professionnelles. Une activité, c'est dans le conseil et la formation auprès des collaborateurs et des dirigeants en entreprise, où avec mon équipe, nous enseignons, partageons la méditation de pleine conscience. Et j'ai aussi une activité bénévole auprès d'une association qui s'appelle Mindfulness Solidaire. Et avec notre collectif, nous accompagnons l'écosystème du social avec des programmes auprès des personnes qui sont accompagnées par le système social, des personnes parfois vulnérables qui sont dans les centres d'hébergement d'urgence, et aussi des personnes qui sont en prison, des détenus. Et aussi, nous accompagnons les personnes qui les accueillent ou qui travaillent auprès de ces personnes. Donc, ces deux activités. Et je suis très heureuse de passer un moment avec vous ce matin, grâce à Petit Bambou. L'application de méditation Petit Bambou, ça fait un moment que je collabore avec cette application. Je suis la voix anglaise que vous pouvez trouver dans l'application. J'ai alors le plaisir de vous retrouver et de vous accompagner dans les versions anglaises des programmes qui sont dans le catalogue. Petit Bambou nous a donné beaucoup de liberté pour choisir les thèmes que nous vous proposons pour ces lives le lundi. Et très spontanément, j'ai choisi ce thème, avancer avec plus de confiance. J'ai choisi ce thème il y a quelques semaines et je ne savais pas encore que nous allions être dans une période de confinement. Et je pense que pendant ces périodes, il peut y avoir une complexité pour beaucoup, il peut y avoir des difficultés. Et la confiance, c'est un sujet qui peut résonner pour certaines personnes. Et même si vous avez l'impression d'être quelqu'un de très résilient, quelqu'un qui a une certaine facilité pour naviguer à travers des difficultés, peut-être vous avez beaucoup d'expérience à rebondir ou à trouver des ressources, que nous ayons l'impression d'avoir peu de confiance ou beaucoup de confiance, ce sujet est vraiment intéressant, peut vraiment résonner. Et il peut y avoir encore des choses à explorer. Et si vous voulez bien, l'idée, ce serait dans un premier temps, partager quelques idées autour de la confiance et puis avoir un temps de méditation autour de la confiance et voir qu'est-ce qu'il y a à explorer encore autour de ce thème pour vous, en sachant que c'est très personnel, c'est une invitation à rentrer dans ce laboratoire d'observation avec sa vie, avec son expérience, avec
avec son histoire, avec ses envies, ses désirs aussi. Et je vous remercie pour votre curiosité et pour votre ouverture pour rester avec moi ce matin et explorer ce thème. Il y a quelques mois, personnellement, j'ai revisité le thème de la confiance. J'ai beaucoup exploré la confiance il y a quelques années, quand je suis devenue coach. Je me suis rendu compte que la confiance était un élément essentiel de la trajectoire d'une personne quand nous sommes en train d'essayer d'atteindre un objectif, quand nous avons un désir que nous souhaitons réaliser, que nous avons une ambition. Et j'ai vu que la confiance était une composante très importante. Et je suis plongée dans ce sujet pour essayer de comprendre comment est-ce que cela fonctionne, d'où vient la confiance et comment est-ce que nous pouvons être inspirés à développer notre confiance pour avoir un soutien dans notre vie, pour quand nous avons ces projets, quand nous sommes même en train de naviguer dans notre journée, comment nous pouvons avoir ce socle, cette sensation de soutien qui nous donne la confiance. Et je me suis rendu compte dernièrement, avec un objectif que j'avais personnel, un objectif où je voyais que même si cet objectif était présent dans mon esprit depuis très longtemps, et même si cet objectif, si on regardait objectivement, cela devait être à ma portée, je me suis rendu compte que cet objectif appartenait à une partie de ma vie, un domaine de ma vie dans lequel j'avais moins de confiance. Et c'est à partir de cela que j'étais inspirée à partager quelque chose avec vous ce matin. Parce que nous pouvons avoir des confiances dans certaines parties de notre vie et en avoir moins dans d'autres parties de notre vie. Et j'aimerais vous inviter à prendre ce temps pour avoir une attention sur cet équilibre ou les déséquilibres qui sont présents et sentir ses forces et voir en fait comment justement se connecter à ces forces, se connecter à cette confiance que nous avons déjà naturellement dans certaines parties de notre vie, de nos vies. Il y a un thème que j'ai étudié dans mes cours de coaching, c'était les domaines de vie que nous avons visités, les domaines de vie de F.M. Hudson, que vous connaissez peut-être, qui proposait une façon de voir la vie divisée dans différents domaines. Il y avait le domaine personnel qui incluait l'espace personnel, la santé. Il y avait le domaine de couple avec notre besoin d'intimité. Il y avait le domaine de la famille qui est très évolutif et qui peut être très étendu. Je peux être une fille, je peux aussi être une sœur, je peux être une mère, une tante. Donc, il y a un côté très dynamique dans l'aspect familial. Il y a le domaine professionnel que nous avons un peu plus l'habitude
d'étudier, d'explorer, d'essayer de comprendre quand nous sommes en train de parler d'objectifs, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi le domaine social avec les amitiés, avec les réseaux, avec son engagement aussi au-delà de son cercle. Et tous ces domaines, déjà, il n'y a rien de fixe dans ce que je viens de vous proposer là. Il peut y avoir des lectures différentes et les frontières entre ces domaines sont très dynamiques et évolutives. On peut les voir de plein de façons différentes. Mais juste ce que je vous invite à explorer, à voir ce qui émerge, c'est cette idée qu'il y aurait différents domaines et que parfois nous avons une confiance assez solide dans une partie de notre vie, mais nous n'avons pas la même confiance dans d'autres parties de notre vie, dans d'autres domaines. Par exemple, peut-être nous sentons très bien dans notre vie professionnelle, très en confiance. Peut-être au travail, nous avons l'impression de maîtriser les choses et de nous sentir à l'aise. Et puis dans d'autres parties de notre vie, peut-être nous nous sentons moins en confiance, peut-être moins bien dans notre vie sociale, avec plus de difficultés à se connecter sur un plan personnel, ou à se sentir bien, plus de difficultés à prendre soin de soi dans certaines parties. Parfois, nous pouvons nous sentir très bien en famille, mais moins bien dans notre vie professionnelle. Parfois, il peut être difficile de trouver un équilibre dans notre système, dans notre écologie personnelle. Et ça prend une certaine énergie à porter une attention à chaque domaine de notre vie, à cultiver plus d'équilibre. Ce que j'ai observé en tant que coach, en accompagnant d'autres personnes dans leur développement, c'est que nous avons une tendance à nourrir certaines parties de notre vie, les parties de nos vies où nous nous sentons plutôt à l'aise, plutôt justement en maîtrise, et quand les choses sont un peu plus difficiles, à prendre parfois moins soin de ces domaines, de sentir qu'il y a quelque chose qui pose problème et un peu d'abandonner le terrain. Et nous pouvons nous envoyer des messages à dire ça, cette chose-là, en fait, c'est pour les autres. Moi, je suis bon ou bonne dans certaines choses et ça, en fait, c'est pas pour moi. Et en tant que coach professionnel, je trouve qu'il y a une ressource formidable dans notre pratique de la pleine conscience. Quand nous sommes en train de voir comment est notre vie. Dans la pleine conscience, il y a une invitation à prendre conscience de ce qui est présent, tout simplement. De prendre conscience de mes forces, de mes qualités, mais aussi des déséquilibres. Aussi de sentir quand il y a quelque chose qui est présent, qui est difficile, une sorte de nœud intérieur qui est dans notre espace. Il y a une possibilité avec la pratique de la pleine conscience de sentir ce que ce nœud représente pour moi, ce que je souhaiterais autour de cette chose qui ne va pas comme je le souhaite. Il y a aussi la possibilité de vraiment sentir
quels sont ces désirs qui sont à l'intérieur de mon espace? Qu'est-ce que j'ai en moi? Et, euh, et c'est pour les projets parfois très personnels autour de la santé, autour de la famille, autour de la vie professionnelle, mais c'est aussi vrai autour de notre engagement social. Comment est-ce que j'ai envie de me connecter à notre société? Quelle contribution est-ce que je sens en train d'émerger de ce champ de désir et d'envie de connexion? Et donc, j'aimerais vous inviter, si vous le souhaitez, de vous demander pour voir qu'est-ce qui est présent. Est-ce qu'il y a des choses qui sont là dans cet espace intérieur où je ne les ai pas accueillis? Je me suis dit, je suis comme ça, ces parties-là de ma vie sont comme ça et ces autres parties sont comme ça. Et ce serait difficile d'évoluer vers autre chose. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'il y a des désirs qui sont présents et, euh, et parfois ces désirs d'évolution, je ne les ai pas admis. Je n'ai pas admis à moi-même que ces choses étaient présentes. Et comment serait-il possible de vraiment admettre à moi-même admettre ce que je veux dans ces différents domaines de vie, dans le domaine personnel, dans le domaine du couple, dans le domaine de la famille, dans le domaine professionnel et dans le domaine social. Il y a quelque chose de difficile parfois à admettre ce que nous souhaitons. Et c'est lié à la confiance. Je n'ai pas confiance dans cette partie de ma vie, donc je ne vais pas tenter, je ne vais pas y aller. Et j'ai parfois ce sentiment que si je dis ce que je veux, si je me dis ce que je veux, c'est difficile à assumer. Ça le rend réel. Je n'assume pas d'avoir ce désir en moi, ou désir d'évolution, de vouloir que cette partie-là de ma vie soit différente qu'elle est là à l'instant, ou qu'elle soit développée dans une certaine direction. Et j'ai des difficultés à assumer la présence d'un désir. Et parce que je n'ai pas la confiance, je ne vais pas aller explorer, je ne vais pas aller expérimenter cette partie-là de la vie. Et je peux avoir alors une tendance à rester dans les champs où je me sens la plus à l'aise, tout simplement. Et il y a quelque chose de très normal et très naturel à vouloir se sentir en maîtrise et en sécurité. Mais là, dans notre pratique de méditation aujourd'hui, je vais vous inviter à voir en exploration, est-ce possible de venir ici avec toutes les parties de soi étant la bienvenue, les choses où je me sens bien et les choses où je me sens moins bien. Et vraiment voir ce qui est présent. Se connecter à notre expérience qui est parfois tellement variée, tellement changeant d'une période à l'autre. Parfois un peu incohérent. Et c'est comme ça. Mais tout votre vous est invité ici et maintenant dans cet espace pour un temps de pratique ensemble.
Je vais vous inviter à prendre un moment, si vous le souhaitez, pour pratiquer. Et vous pouvez alors vous poser avec moi pendant ces quelques instants. Retrouvez la posture qui vous permet de vous sentir digne, présent, présente. Parfois, c'est lié à la cage thoracique. Moi, je trouve que dans la confiance, il y a un lien avec les respirations. Et vous pouvez rouler les épaules un petit peu vers l'arrière et faire cette expansion de la cage thoracique et sentir comment l'air rentre à l'intérieur de la cage thoracique quand je me laisse avoir cette posture plus expansive. Et vous pouvez poser les pieds sur le sol, poser les mains sur les genoux. Et laisser la posture devenir plus expansive naturellement. Une posture qui est prête à accueillir plus de confiance, de se connecter à ce soutien de la vie, ce qui est vraiment présent et à notre portée. Pouvez-vous connecter aux sensations de vos pieds posés sur le sol? Pouvez-vous connecter avec les sensations de vos mains posées sur les genoux? Le contact entre vos cuisses et le siège. Vous pouvez vous fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous pouvez poser votre attention si cela vous inspire, si vous avez envie, si vous le souhaitez. Posez l'attention sur le mouvement de la respiration. Pendant ce temps de méditation, l'invitation, c'est d'essayer de voir c'est comment. Ici, posé, connecté avec mon corps, en observation de ma respiration. Vraiment, la première base de la confiance, c'est ce corps qui me soutient du matin au soir, toute la nuit. Ce corps qui respire. N'importe ce que je fais, n'importe quelle activité, n'importe ce que je mange ou bois, mon corps qui cherche l'équilibre, qui se bat pour moi. Je peux me connecter au bonheur d'avoir ce corps. Gratitude pour mon corps. Connexion à
cette base de la confiance. Et je vous invite à explorer cet espace intérieur avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, avec la curiosité qui est vraiment l'attitude de la pleine conscience, sans jugement, que la curiosité, c'est comment, ici, dans cet espace intérieur pour lequel j'ai souvent moins d'attention. Il y a une possibilité présente, là, à l'instant, de voir à quel point vous faites certaines choses vraiment bien dans certaines parties de votre vie. Waouh! Vous avez vraiment appliqué vos plus belles qualités dans certains domaines de la vie. Vous êtes vraiment arrivé à sentir la connexion, l'alignement, les moments d'épanouissement. Laissez émerger les images d'un domaine de votre vie qui va bien. Et au lieu de chercher, essayez de trouver quelque chose, essayez de voir si c'est possible, juste laisser émerger, de voir ce qui vient, qu'est-ce qui va bien chez moi. Une partie de votre vie dans laquelle vous expérimentez des moments épanouissants. Vous sentez que vos qualités sont exprimées. Une partie de votre vie où vous arrivez à vous sentir bien. Et laissez émerger les images qui sont présentes, qui jaillissent. Des images de moments de sourire. Des moments où vous vous êtes senti centré. Des images de moments où vous étiez connecté à vos valeurs, à ce qui est vraiment important et essentiel pour vous. Peut-être vous remarquez une qualité qui n'était pas aussi évidente pour vous. Est-ce que vous pouvez nommer cette qualité qui est bien présente? Et qui est en train d'irriguer ce domaine de votre vie où vous vous sentez bien.
Quelle est une belle qualité de ma vie qui me soutient, qui énergise ma vie, qui est parfois reconnue par les autres comme quelque chose que je contribue. Quand je suis présent ou présente, cette qualité est aussi présente avec nous. Je vous invite à prendre cette qualité comme un trésor. Et c'est comment de juste se poser là quelques instants avec cette beauté qui est en moi. Cette confiance qui est naturellement présente. Et ce que je vous propose là à l'instant, c'est de voir, est-ce que c'est possible de prendre cette confiance que vous ressentez dans une domaine de votre vie et voir, est-ce que vous pouvez le prendre comme un fil et l'étendre sur une autre partie de votre vie. Peut-être c'est une confiance que vous avez générée en étant connecté avec votre famille ou avec votre couple, au sein d'une amitié, quelque part dans votre vie, peut-être c'est au travail, dans votre vie professionnelle. Vous avez vraiment trouvé une capacité à être connecté, être aligné, vous proposer de bonnes choses, des choses qui font du bien à vous-même et aussi aux autres. Des éléments qui permettent de se sentir bien. Est-ce que vous pouvez voir où dans le corps vous ressentez cette confiance? Est-ce que c'est la poitrine, le ventre, les épaules? Est-ce que cette confiance est dans les jambes, dans les pieds? Est-ce que peut-être c'est dans tout le corps? Dans tous les cas, je vous invite à voir si c'est possible de laisser cette confiance remplir le corps. Avec beaucoup de reconnaissance pour vous-même, pour tous les efforts que vous fournissez dans votre vie. Nous essayons vraiment de faire les choses bien. Nous essayons vraiment de faire pour soi-même et pour les autres le mieux que nous pouvons. Et ceci est un moment de reconnaissance. Vraiment se poser à l'intérieur de cette confiance, cette reconnaissance, et sentir dans le corps que je suis capable.
Je respire ma confiance. Je me connecte aux sensations de la confiance. Et avec cette belle confiance, je vais aller visiter une partie de ma vie, un domaine de ma vie où j'ai moins confiance. Vous pouvez prendre le fil de votre confiance et venir chatouiller un autre domaine de votre vie où vous avez moins de confiance. Je vous invite à laisser émerger cet autre domaine dans lequel il y a quelque chose qui me pose problème, qui n'est pas encore comme je le souhaite, qui est une source d'insatisfaction. Ça fait partie de l'expérience humaine de voir des parties de nos vies où nous sommes moins épanouis. Je vous invite à voir cette autre partie de votre vie et de sentir qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est compliqué. Laissez venir juste quelques images de cette complexité que vous sentez. Il y a quelque chose de noué, qui n'est pas tant détendu. Et avec beaucoup de bienveillance, nous allons accueillir ce domaine de notre vie qui est présent, qui est moins comme nous le souhaitons. Et nous allons apporter cette curiosité, c'est comment cette partie de ma vie. Nous allons apporter cette attitude de la pleine conscience qui est d'accepter que c'est comme ça, là à l'instant. C'est OK d'être moi. C'est OK d'être là où j'en suis. Je reconnais que j'essaye vraiment de bien vivre ma vie. Et je vais tirer le fil de ma grande confiance que j'ai développée par ailleurs. Et je vais venir l'étendre vers ce domaine de ma vie où j'ai moins confiance. Je ne vais pas aller chercher la confiance à l'extérieur. Je vais le chercher ici, à l'intérieur de ma pratique, en portant l'attention à ce qui va bien. Et je vais essayer de voir, est-ce que je peux laisser irriguer cette partie qui est plus difficile chez moi, le laisser irriguer de la confiance qui a été bien présente dans une autre partie de ma vie. Vous pouvez prendre cette matière précieuse de la confiance et comme une rivière d'or, vous laissez couler vers cette terre qui est moins irriguée, qui a eu moins d'attention, qui a plus souffert.
Et qu'est-ce qui vient comme image? Et si j'avais confiance dans cette partie de ma vie qui est un peu plus difficile, qu'est-ce qui deviendrait possible? Laissez émerger les possibilités, les fils d'espoir qui pointent leur tête. Qu'est-ce qui se passe si je prends ma belle qualité dont j'ai pris conscience ce matin et je viens nourrir cette autre partie de ma vie? J'applique ma qualité ici aussi. Est-ce que c'est possible là de fertiliser cette terre aride de ce domaine où je me sentais moins confiante et je respire. C'est une respiration de l'expansion. Le soutien de ma respiration, la confiance qui est présente en moi quand que j'en suis consciente, conscient ou pas. Cette confiance est présente naturellement, quelque part. Et je vais juste le nourrir, le laisser pousser, lui donner un peu plus d'espace, lui ouvrir la porte vers un autre domaine de ma vie. Waouh! Peut-être je ressens qu'il y a des potentiels qui étaient là, auxquels j'ai eu moins d'attention, des choses dont je n'étais tout simplement pas consciente. Et maintenant, mon attention est portée, je me sens vraiment soutenue. Il y a vraiment dans l'attitude intérieure de la pleine conscience qui est vraiment unique, nous allons nous accepter tels que nous sommes là aujourd'hui. Nous allons observer qu'est-ce qui est présent. Quand je joue un peu avec ce monde intérieur et je remarque ces différentes compositions qui font partie de cet espace. Et je vous invite à vraiment remplir maintenant votre corps de cette confiance à nouveau. Vraiment sentir, vraiment connecter avec le corps et avec la présence de la confiance à l'intérieur de cette expérience du corps. Sentez, ressentez, connectez. Qu'est-ce qui est là? Comment est-ce que je peux laisser la confiance rayonner à l'intérieur de moi? La confiance, quand je la cultive, je le partage avec les autres. Cela peut être un cadeau que nous offrons aux personnes autour de nous. Pas une confiance artificielle, mais quelque chose de vraiment ancré dans notre expérience,
dans notre connexion à qui nous sommes, à notre corps. Et puis nous pouvons avoir ce regard plus confiant quand nous regardons les autres autour de nous, les personnes que nous accompagnons, que nous soyons leurs amis, leurs parents, leurs partenaires, leurs managers peut-être, leurs coéquipiers. Ce soleil de confiance qui est en moi rayonne à travers mon regard. Je peux me connecter à ma conscience de l'idée que je suis capable et je peux aussi voir les autres, de voir et voir que eux aussi sont capables. Eux aussi, ils ont des potentiels qui sont encore inexplorés. Et c'est une partie de l'expérience humaine d'avoir la possibilité d'aller voir ces parties de nous. Et je respire. Et doucement, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amitié pour vous-même, je vous invite à émerger de ce temps de méditation. Peut-être vous avez envie de remuer, étirer le corps. Je vous invite à ouvrir les yeux, sentir les besoins du corps, du mouvement. C'était comment de passer ce moment de méditation en connexion avec sa confiance? Je vous invite à faire un petit check-in avant d'embarquer pour le reste de votre journée. C'est comment, là à l'instant? Quelles sont les émotions qui sont présentes? Quelles sont les sensations qui sont présentes? Et pendant que vous allez partir pour le reste de la journée, j'aimerais vous étendre une invitation de voir s'il serait possible de prendre une feuille un moment, de prendre un stylo et d'écrire quelques phrases. S'il y avait quelque chose d'aidant dans ce que nous avons exploré là, est-ce que vous pouvez voir et vous écrire une petite fiche, des images qui vous ont aidé, une phrase, un message qui était présent en vous, quelque chose qui vous aiderait à vous connecter à votre confiance. Et je voudrais vous inviter, si vous avez envie, de prendre quelques notes, tout simplement. Voir comment c'est d'être totalement connecté à sa confiance. Et vous allez vous créer une petite anti-sèche que vous pouvez regarder de temps en temps. Et ce sont vos ressources intérieures. Ça vient de vous, de l'intérieur de vous. Vous avez ces forces en vous et l'idée, ce serait de vraiment voir comment est-ce que je peux me rappeler de ces ressources quand je suis en train de naviguer à l'intérieur de ma journée.
Voilà, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je voudrais vous remercier d'avoir partagé ce temps de pratique avec moi. Vraiment, j'ai énormément de gratitude d'avoir pu passer ce temps avec vous. Et je vous souhaite une très bonne continuation de le reste de votre journée, une très belle journée. Et j'espère vous retrouver sur l'application de Petit Bambou. À bientôt. Merci.